Bonjour à tous, bonjour à toutes les téléspectateurs de la télévision. Aujourd'hui, nous allons parler du mois de la femme et nous recevons pour vous Maman Pascaline Koudoura. Maman, bonjour. Bonjour maman. Vous allez bien? Oui, par la grâce de Dieu. Ça se voit. Nous sommes au mois de la femme. Nous allons parler de vous, maman. Maman Pascaline. Elle est qui? Bon, merci pour la question. Maman Pascaline Koudoura. Je suis née à Lubumbashi, congolaise de père et de mère. Je suis du Sankuro. J'ai fait mes études primaires à l'Athénée Kalina à l'époque, nous appelions ça comme ça, Institut de la Gombe aujourd'hui. Mes études secondaires au lycée Kimwenza, puis au lycée Kabambar, et les études universitaires en Belgique, plus précisément à Mons, où j'ai fait les sciences commerciales, option marketing. Voilà pour les études. Après mes études universitaires, je suis rentrée au pays pour contribuer au développement de mon pays. J'ai tout de suite été embauchée à l'OGEDEP, Office de gestion de la dette publique. Là-bas, je fus élue présidente, puisque nous parlons femmes. J'étais la présidente de femmes de l'OGEDEP par élection, pour la première fois de ma vie de faire les élections. Et donc j'ai été élue massivement comme présidente de toutes les femmes de l'OGEDEP, d'ailleurs que je salue ce soir. Et voilà, bon, j'ai été aussi membre de la délégation syndicale, toujours de la même boîte. J'ai fait 10 ans là-bas dans l'administration publique. Et après, j'ai embrassé la carrière politique où j'ai été élue députée nationale en 2006 pour la mandature de législature 2006-2011. J'ai participé aussi aux élections de 2011. J'ai fui candidate, malheureusement candidate élue mais de Gomé. J'ai été aussi candidate toujours aux élections législatives de la Lukunga dans la ville-province de Kinshasa. Et donc de 2018, candidate 2018. Maintenant, je profite de l'occasion pour annoncer ma candidature aux élections 2023 de cette année, décembre 2023. Ça, c'est pour la casquette politique parce que j'en ai plusieurs. Hein. Ce que j'aime et puis madame. Laisse-moi peut-être. Facile. Ça veut dire, et ça, j'aime bien le ngolo aussi. Parce que le ngolo aussi, c'est pas de bête. C'est quelqu'un de sûr. Il sait ce que moi j'aime. Très propre. Pas de bête. C'est très propre. D'accord. Et là, c'est...
mets ceci, je l'utilise plus le sel. Ça c'est dans ce mélange. De plus en plus, voilà. J'ai appris déjà. Je mets mes aiguilles de piment. Et voilà. Donc juste, je vais faire juste le pépé sur moi. Ça traîne. Parce que quand on met beaucoup d'ingrédients, ça fait. C'est comme les lipopiens. Les gens qui savent, c'est pas. Juste ça. Tu as déjà des éléments où. Casquette politique, commerciale, entrepreneur. Je suis directrice générale de la chaîne de télévision Congo Média Channel. Ça, c'est pour la casquette commerciale de femme d'affaires. Je suis aussi dans le commerce général. Et pour la dernière casquette, j'ai encore une casquette philanthropique à travers ma fondation ADIC. Voilà, et donc là, la fondation s'occupe plus précisément de personnes vulnérables, des personnes, des handicapés, des orphelins, des enfants que nous appelons communément chégués. Donc on est là dans les orphelinats, etc. Nous nous occupons de l'encadrement des personnes vulnérables, je peux dire. Voilà, donc j'ai plusieurs casquettes et voilà, je crois que en bref, c'est ça. Je pense que nos téléspectateurs ont bien compris. Et aujourd'hui, nous parlons du mois de la femme. La femme aujourd'hui en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au thème du mois de la femme? Moi, je dis c'est très important. Les nouvelles technologies, nous femmes, demandons, nous exigeons l'effectivité de la parité parce que c'est déjà prévu dans notre pays, mais ce n'est pas encore réel, ce n'est pas encore effectif. Et c'est bien beau, nous sommes là, nous femmes, nous voulons, comme sous d'autres cieux où nous avons déjà des assemblées nationales où vous avez plus de la moitié des femmes, vous avez de premiers ministres femmes, vous avez même de présidents de la République, femmes en Afrique, on a connu ça au Libéria, etc. Et nous voulons, nous aussi au Congo en particulier, aussi arriver à cette effectivité là-bas. Là. Mais moi je dis, c'est bien beau de mériter, d'exiger, mais il faut mériter. Nous femmes, nous devons faire des efforts pour nous adapter. Par exemple, pour le thème de cette année, nous femmes, nous devons faire des efforts pour régulièrement faire de mise à niveau. Nous avons un petit retard par rapport aux hommes. À chaque fois qu'il y a des nouvelles technologies, nous constatons dans notre société, souvent c'est les hommes qui s'intéressent à être toujours à la page, à niveau. Mais les femmes sont toujours un peu distraites, en retard par rapport aux hommes. Elles s'intéressent plus à autre chose, souvent à mettre en exergue la féminité. Souvent, bon, elles sont dans le commerce, c'est bien beau. Elles sont dans plusieurs activités d'ailleurs, je peux même leur jeter de fleurs pour dire si aujourd'hui les ménages, les foyers, les familles tiennent, parce que finalement la nation c'est l'ensemble de familles. Et ces familles tiennent aujourd'hui en RDC, c'est grâce à l'ingéniosité de mamans congolaises. D'ailleurs, à qui vraiment je profite pour de jeter des fleurs. Mais je dis à côté de cette ingéniosité, parce qu'elles s'illustrent dans tous les domaines. Elles sont dans le commerce, elles sont dans les mabanga, comme on dit, Kobeta Mabanga, elles sont dans l'agriculture, les mamans bipoupoula, les mamans maraîchères, etc. Mais on ne le voit pas dans la mise à niveau des nouvelles technologies. Et ça, c'est aussi un problème. Parce que nous avons un gain terrible dans la nouvelle technologie. Par exemple, je prends le temps. Le temps, c'est l'argent. Toutes les activités que les mamans font, il y a les nouvelles technologies qui sont dedans. Même l'agriculture aujourd'hui, elle est mécanisée. Les commerces, nous gagnons du temps. Vous pouvez aujourd'hui, par rapport il y a 3-4 décennies où il fallait faire des déplacements, ça prenait beaucoup de temps. Aujourd'hui, en ligne, vous passez vos commandes. En ligne, vous faites de paiement. Donc, il y a vraiment un avantage terrible dans ce domaine. Les nouvelles technologies, la numérique, etc. Mais les femmes n'en profitent pas assez. Elles sont vraiment, aujourd'hui au Congo, elles se sont, en tout cas une majorité, s'est lancée dans le commerce. C'est bien beau. Mais si vous pouvez aussi gagner du temps dans ce commerce, profiter des nouvelles technologies, parce que nous avons vu, je viens d'expliquer les avantages, où on gagne beaucoup de temps, et le temps c'est l'argent, comme on dit en anglais, time is money. Et ces femmes, nous voyons par exemple par rapport aux hommes, ils sont toujours en avance. Et donc nous devons apprendre, inciter les mamans
à s'adapter, à être à la page par rapport aux nouvelles technologies, parce qu'elles vont gagner. Ce qu'elles gagnent aujourd'hui sans technologie, c'est lance dans la mise à niveau, ils vont encore gagner même le double, le triple, etc. Je vais donner un exemple aujourd'hui. Les femmes, en général, pour illustrer ce que je suis en train de dire ici, souvent on recourt aux enfants. Viens un peu me mettre telle application, viens un peu me faire Orange Money, viens, je ne vais pas citer le nom ici pour ne pas faire la publicité. Donc on sent que c'est les enfants. Les femmes recourent souvent aux enfants, par exemple pour les quelques cas que je viens de donner ici, alors qu'elles-mêmes peuvent avoir de formation. Comment faire un transfert d'argent, comment faire une commande en Chine ou à Dubaï, etc. Ou comment passer des commandes. Hein. Et ça, c'est des avantages énormes dus à la technologie, aux nouvelles technologies. Mais nous sommes en retard. Parfois, on dérange même les enfants en famille. Et comme nous sommes africains, la culture africaine veut que les enfants, même quand ils ne sont pas d'accord, ou même quand ils ont d'autres choses plus importantes pour leurs intérêts à faire, mais quand un parent, une mère l'appelle, par exemple, pour lui rendre tel service dans le domaine, je viens d'expliquer ici, surtout dans la technologie numérique ici, le téléphone, etc., les applications WhatsApp, Instagram, et TikTok, etc. C'est de nouvelles technologies. Je vois dans l'histoire de TikTok, on arrive avant, on fait des publicités, c'est des supports médiatiques. Et la maman veut bien se lancer ou, je sais pas, faire la publicité dans les médias des supports médiatiques que je viens de citer ici. Mais elle ne sait pas, elle doit recourir. L'enfant qui va à l'école, qui va faire son sport, on le dérange parce que l'enfant est obligé, nous sommes africains, d'accepter de nous accompagner dans les nouvelles. Donc nous-mêmes, nous ne le faisons pas, nous demandons des services aux enfants ou même à son mari, à son frère, etc. Alors que nous sommes capables, je vois les femmes aujourd'hui, elles sont dans l'université, à chaque fois qu'il y a des collations de grade, on voit beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles. Mais à la fin des études, elles disparaissent, on ne le voit plus. On est tous dans le commerce, c'est bien beau le commerce, mais il faut aussi s'intéresser aux nouvelles. Parce que ce commerce-là va vous rapporter 2-3 fois plus ou cette activité, n'importe quelle activité. On va dans le domaine médical, il y a l'informatique. Tout aujourd'hui, c'est fait dans la technologie. Mais si vous n'êtes pas à la page, vous ne faites pas de mise à niveau, vous serez en retard. Et le retard, les conséquences, c'est l'argent, on perd dans tout. Voilà. Maman, vous venez de le dire maintenant là. Est-ce que vous pouvez dire, par exemple, dans les chefs de l'État avaient dit il y a 30% sur la participation des femmes dans des institutions. Est-ce que êtes-vous satisfaite de cela? On n'est pas satisfaite parce qu'on est égaux. Nous naissons égaux. Le combat, c'est pour ça que j'ai toujours dit le combat, ce n'est pas le mois de mars. C'est un combat qui va se faire dans la durée. C'est jusqu'à ce que nous allons avoir cette effectivité de la parité. Parce que 30%, et d'ailleurs à l'heure actuelle, même le 30%, nous ne les avons pas encore atteint. Donc il y a encore du pain sur la planche. Nous devons y travailler et aussi essayer d'analyser pourquoi est-ce qu'on n'a pas atteint ce pouvoir. Il n'y a pas seulement la part du pouvoir. Nous, femmes aussi, nous avons une part de responsabilité. Nous avons besoin de cette effectivité de la parité. Mais nous devons aussi nous dire, la parité, on ne va pas l'avoir, on ne viendra pas nous chercher à la maison pour avoir... Je prends le domaine de la politique, de la gestion de la chose publique, parce que je suis là-dedans, donc je peux en parler. On ne va pas venir nous chercher dans nos maisons pour nous distribuer le pouvoir à la maison, pour gérer, participer à la chose publique. Nous devons mériter, c'est plutôt la méritocratie. Et moi, pour la méritocratie, moi, pour la parité, l'effectivité des femmes dans ce domaine, par exemple, de la politique, je dis, il y a un pouvoir, il y a une part de responsabilité, évidemment, du pouvoir en place, mais là-dedans, pour le pouvoir, je vois que le président de la République, il a vraiment boosté, il y a une volonté politique de booster les femmes. Si nous devons comparer par rapport aux autres années, il y avait quand même, les femmes étaient là, mais ce n'était pas comme aujourd'hui. Nous voyons dans les nominations, nous avons vu les nominations des entreprises, même au niveau du gouvernement, et ainsi, ce n'est pas encore ça, mais nous sentons la volonté politique du pouvoir en place, qui est incarnée par le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, qu'il veut booster les femmes pour les amener à cette parité qui n'est pas encore effective. Mais c'est vraiment c'est un travail qui va se faire dans la durée. Ça, c'est la part du pouvoir. Mais de l'autre côté, de l'autre côté, nous femmes, nous avons aussi une part de responsabilité. Parce que nous devons sensibiliser les femmes pour leur dire on ne viendra pas nous les donner. Ce n'est pas un cadeau.
Il faut se battre. Il faut se jeter à l'eau comme les hommes. Il faut vraiment se battre, se jeter à l'eau. C'est-à-dire d'abord ça commence par l'adhésion dans les partis politiques. Parce que le parti politique, le but, c'est la conquête du pouvoir. Si vous sentez que vous voulez participer à la gestion de la chose publique, il faut commencer par l'adhésion. Et vous allez voir que dans les partis politiques, ça, ce n'est pas l'affaire du pouvoir en place. Ça, c'est pas l'affaire. C'est la volonté des femmes elles-mêmes de pouvoir de se jeter, adhérer, et au moment opportun, aux élections, à tous les niveaux, ces femmes puissent se présenter comme candidates à tous les niveaux. Pourquoi pas? Au niveau présidentiel, primature, etc. Et ministres, députés, DG, chefs de quartier, chefs de rue, localité, les conseillères communales, etc. Et le bourgmestre, le gouverneur de la ville. Alors, les femmes ont encore un retard par rapport à ça. Et là, on ne va pas dire que c'est la faute des hommes, c'est nous. Et il y a aussi ce problème, encore un autre problème, où les femmes ne se soutiennent pas entre elles. Les femmes, souvent... c'est ça, c'est un problème au Congo. On ne soutient pas la femme. On préfère, par exemple, soutenir un homme, je ne sais pas, pour des raisons propres à elle. Et c'est ça la réalité, la triste réalité congolaise où les femmes ne soutiennent pas les femmes. Et donc c'est pour cela que, vous verrez, il y a des candidats, mais 90% de femmes préfèrent soutenir les hommes. Il y a aussi des pesanteurs de plusieurs ordres que la femme congolaise subit. Ça, c'est les pesanteurs. Il y a la responsabilité de la femme elle-même, mais il y a aussi la culture africaine qui aussi décourage aussi les femmes, d'une manière générale, à postuler, à adhérer dans les partis politiques et finalement, au moment des échéances, à pouvoir poser des candidatures. La culture africaine, souvent, a fait vraiment défaut, causé beaucoup de préjudice à la femme, d'une manière générale, où on encourage plutôt les hommes, les garçons, déjà dès l'école primaire, dès les bas âges, quand il n'y a pas assez de moyens dans les familles. Psychologiquement, la jeune fille sait même que s'il y a beaucoup, on paye pour tout le monde. Mais s'il y a il n'y a vraiment pas beaucoup de moyens, on privilégie le jeune garçon de cet âge-là. Et ça, c'est déjà aussi des barrières où la femme déjà est préparée à être un peu inférieure par rapport à l'homme, ou le petit garçon par rapport à donc le petit garçon a ce complexe de supériorité par rapport à la petite fille. Ça, c'est des pesanteurs, et aussi même d'ordre culture religieux. Donc il y a, par exemple, à l'église, il y avait ces maintenant-là qu'on voit des femmes prêcher. À l'époque, il n'y en avait que des hommes qui prêchaient parce que la femme n'était pas préparée à cela. À l'Équateur, j'ai appris qu'il y a beaucoup de choses que les femmes auxquelles n'ont pas droit, par exemple de manger la bonne viande, les nzombo, je ne sais pas le quoi, et je ne sais pas, tout ce qui était bon, en réalité, on trompait la femme. Il y avait beaucoup d'interdits, mais avec le temps, on a découvert que c'était des bonnes choses. Les meilleures viandes, c'était réservé aux hommes. Et ça, tout ça, c'est des pesanteurs, vraiment, qui ont fait que la femme est restée un peu en arrière par rapport à l'homme congolais. Mais à l'heure actuelle, je peux dire que moi, j'ai de l'espoir. Je suis très optimiste. Ce n'est pas un optimisme béat, mais je vois déjà, par rapport à la situation actuelle, l'homme, par exemple, dans la famille, le conjoint qui incite même la conjointe de poursuivre les études pour trouver du travail après. Même celle qui a un diplôme, dont le mari était très jaloux au début, mais à la fin, avec la crise aussi aidant, tenant compte de réalité de la crise, la conjoncture, incite la femme à aller chercher du boulot, ou lui-même d'ailleurs, mais peut même chercher du travail pour sa conjointe. Donc voilà, donc il y a des avancées par rapport à là d'où nous venons, mais ça ne nous empêche pas. Le résultat n'est pas encore atteint, j'insiste, mais ce que nous faisons ce soir, c'est des émissions de sensibilisation pour créer l'émulation, un certain intérêt. Parce que les femmes, par exemple, disent « Ah, moi, la politique, c'est pas mon truc, c'est pas mon affaire, moi, je suis dans mon commerce. » Mais la politique, si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupe de vous. Parce que tout ce que vous faites, dans tous les domaines, quand il n'y a pas de bonne politique, même dans le commerce, s'il n'y a pas de bonne politique économique pour suivre, maîtriser le prix, la stabilité de prix, le taux d'échange, mais vous tournez en rond. Vous allez vous commander, faire passer une commande, et 2 mois après, l'étude de rentabilité que vous avez faite
vous avez donné un montant X, mais après 2 mois, il n'y a plus rien dans le montant là que vous avez, par exemple, déterminé pour une opération quelconque. Après 2 mois, puisqu'il n'y a pas de politique de monnaie stable, vous allez tourner en rond, donc vous serez toujours en train de tourner en rond. Et finalement, si ça continue comme ça, c'est la faillite. Et donc, la politique, elle prime, elle est là, les Congolaises, puisque c'est des femmes qu'il s'agit, doivent s'occuper de la politique parce que la politique régente tout dans notre pays. Merci maman, vous avez dit que les choses évoluent. Pourriez-vous dire la dernière rencontre du chef de l'État avec toutes les femmes qu'on a choisies et au Palais du Peuple, pourriez-vous dire que les quotas ou soit il y aura une femme déterminée qui sera à mesure de représenter les chefs de l'État ou soit d'être aussi candidate à la prochaine occasion? Le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, je l'avais dit tout à l'heure dans l'émission, pour dire qu'il a montré à suffisance sa volonté de pouvoir booster les femmes, de pouvoir promouvoir les femmes par rapport aux années antérieures que nous avions connues. Mais j'insiste encore pour dire, il ne suffit pas de cette volonté. Donc les femmes doivent savoir que et elles ont une part de responsabilité. Malgré cette volonté politique du pouvoir, les femmes ont une plus grande part de responsabilité dans cette affaire. C'est-à-dire qu'elles-mêmes doivent d'abord aimer, exprimer la volonté d'adhérer dans les partis politiques. Parce que quand on dit président de la République, quand on dit premier ministre, c'est le pouvoir. Et le canal par lequel on passe pour accéder au pouvoir, c'est le parti politique. Parce que l'essence même, le but même du parti politique, c'est l'accession au pouvoir. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas l'imposition, parce que nous sommes une république démocratique, le pouvoir par le peuple, c'est les élections. Et ces élections, il faut les préparer. Et pour les préparer, on commence d'abord à adhérer. Et au moment opportun, on postule. Quand bien même le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a promis, il a déjà démontré sa volonté de pouvoir promouvoir les femmes. Si les femmes croisent le bras, il n'y aura rien, madame. J'ai dit, il y a une plus grande responsabilité des femmes elles-mêmes. C'est ce que nous faisons. Madame, d'ailleurs, nous devons même aussi préparer la relève, parce que nous, on est là depuis 2006. Donc, ça fait la 4e élection, en tout cas à laquelle je vais participer. Mais il faut préparer aussi la jeunesse pour leur dire que si vous ne faites pas votre part, il n'y aura rien. La part de femmes, c'est d'adhérer dans les partis. Les jeunes, ce soir, les jeunes filles, je lance un appel pour dire il faut aimer, il faut adhérer. De se dire, madame, si on a vu maman Pascaline là-bas, on l'a fait depuis des années. Donc demain, maman Pascaline et d'autres mamans qui sont sur la scène politique passeront, et il faut une relève. Et cette relève-là, il faut commencer à la préparer dès aujourd'hui. Intéresser les jeunes filles, qu'il faut pas seulement, je veux participer, chercher qu'on vienne vous pistonner, mais il faut mériter. Donc nous prenons pour la méritocratie. Au moment opportun, quand c'est bon, on sait dire, voir que là, c'est bon, cette femme, il faut exceller dans un domaine. Quand vous êtes excellent, on ne peut pas tricher. L'excellence, quand elle est là, il semble que vous êtes excellent, on vous choisit, on vous place. Mais ce n'est pas parce que le chef de l'État a dit ça. Nous, on est là à la maison, les jeunes filles sont dans la distraction, dans la féminité, on met en exergue sa féminité. On veut être, par exemple, la femme d'un certain monsieur un peu nanti parce qu'on veut avoir une belle voiture. Mais on ne sait pas qu'on a des compétences, on a des diplômes. Nous avons chaque année des diplômés, des jeunes filles diplômées. On est même plus intelligents que les jeunes garçons à l'école. Hein. À l'université, par-ci, par-là, que ce soit à l'école primaire, secondaire, université, parfois on est même meilleurs. On est meilleurs que les garçons. Mais quand les jeunes garçons se lancent, adhèrent, nous, les femmes, les jeunes filles sont distraites. Après, on veut, dans ce pays, mais quand est-ce qu'on aura l'effectivité? C'est maintenant qu'il faut préparer cette effectivité de la parité. C'est maintenant qu'il faut adhérer. C'est maintenant qu'il faut postuler. Parce qu'il faut adhérer et postuler. Parce que c'est ça le but. Quand on adhère, c'est qu'on a déjà des ambitions politiques. On veut gérer, on veut participer à la chose publique. Mais on ne peut pas vouloir une chose de son compte. On veut participer, mais par quels moyens? C'est ça, les partis politiques. L'adhésion massive de jeunes femmes, de jeunes filles dans les partis politiques pour espérer une effectivité de la parité.
Voilà, nous venons de constater que Madame Pascaline est vraiment déterminée. Madame Pascaline, vous êtes déjà candidate? Je profite, j'en ai justement, c'est le mois de la femme, j'ai voulu le faire, mon retour politique, hein, si je peux m'exprimer ainsi, pour annoncer que Madame est de retour. Nous sommes à l'année électorale. Je profite de l'occasion pour annoncer que à toutes les personnes, aux Congolais et Congolaises, surtout à ma base de la Lukunga, que je serai encore une fois candidate, leur candidate à Lukunga. Donc je vais me lancer, je vais me jeter à l'eau avec à la députation nationale et je soutiendrai, je suis de l'UDPS, madame. Nous avons comme candidat aux élections présidentielles son Excellence, Monsieur le Président, Félix Antoine Tshisekedi. Voilà. Avec notre débat, oui, nous allons aujourd'hui penser aux femmes, filles de l'Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ces femmes-là sont dans la souffrance. Vous, en tant que maman politique, que pourriez-vous dire? C'est avec beaucoup d'émotion que je veux essayer de répondre à cette question, parce que quand il y a des morts, quand il y a des blessés, des déplacés de guerre, c'est pas bon. Donc en tant que maman congolaise, j'en souffre dans mon corps, dans ma chair, dans mon esprit. C'est-à-dire que je lance un appel, un mot de compassion à toutes les femmes de l'Est qui sont victimes de beaucoup d'atrocités. Je lance cet appel-là, je leur dis ce message-là de garder espoir. Ce n'est pas un optimisme, j'insiste encore, un optimisme béat, c'est par rapport aux efforts de guerre que notre gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons vu les efforts du gouvernement pour mettre fin, un terme à cette guerre-là. Mais c'est quelque chose, c'est une guerre qui est là depuis plus de 3 décennies, depuis 1994. Donc ça fait plus ou moins 3 décennies. Et donc c'est pas du gagner ou c'est pas vraiment quelque chose de facile. C'est vraiment du travail, un travail qui va se faire dans la durée. Et donc nous restons optimistes qu'avec l'avènement du nouveau pouvoir incarné par le président de la République, Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement va mettre terme à cette guerre. Donc nous sommes optimistes, nous avons vu l'organisation de l'armée telle que ça se présente aujourd'hui. Les jeunes qui traînaient dans les rues ici à Kinshasa, partout au Congo, ont été enrôlés volontairement. Ce n'est pas une imposition, ils sont dans l'armée. Et donc le matériel, nous avons vu à la télé, nous suivons quand même la politique de notre pays militaire, qui a de commandes, de nouveaux engins, le matériel de guerre. Et donc, avec la volonté politique et les réalités sur terrain, je pense des équipements qui sont commandés, qui sont à pied d'œuvre, qui sont utilisés dans toute la partie où il y a la guerre. Moi, personnellement, je garde espoir, je suis optimiste pour dire que ces atrocités, en tout cas, vont cesser parce que une fois que nous aurons gagné la guerre, le gouvernement, quand je dis nous, c'est-à-dire le gouvernement du pays, le gouvernement congolais va mettre terme vraiment dans toute cette partie qui est touchée par la guerre. Je crois que ces femmes vont reprendre sourire, ces femmes vont s'adonner à leurs activités quotidiennes et finalement, ça sera encore une fois pour le bonheur des femmes congolaises d'une manière générale. Et nous allons juste parler de quelques points, on peut dire, Maman Pascaline est dans plusieurs activités. Si on peut dire, elle est aussi chrétienne, chrétienne catholique, vraiment, mais nous sentons vraiment de l'amour dans la femme de Maman Pascaline. Elle assiste, elle participe avec les jeunes femmes, jeunes filles. Pourriez-vous dire ou votre sentiment par rapport à ce que vous faites par rapport à ces jeunes gens? Bon, le sentiment, c'est que quand on se donne, comme j'avais dit tout à l'heure, on veut gérer le pays, on adhère dans les partis politiques. Quand on a une casquette philanthropique, ça veut dire aider les faibles, etc., c'est tout à fait normal
qu'on soit derrière les jeunes. Les jeunes sont faibles hein, parce qu'ils n'ont pas de moyens. Tout comme les femmes aussi. La plupart des femmes n'ont pas de moyens comme les hommes parce que comme ils n'ont pas géré, ils n'avaient pas vraiment beaucoup de moyens, des salaires comme les hommes, etc. Donc d'une manière générale, les femmes ne sont pas vraiment bien nanties comme les hommes. Et toutes ces personnes sont de vulnérables. Les handicapés, les enfants de rue, etc. sont de vulnérables. Mais puisque nous avions une mission philanthropique d'aider les faibles, ce n'est pas du bluff, hein, on fait pas. C'est vraiment quelque chose que j'ai en moi. En créant cette fondation ADIC, c'était pour le faible. Et donc, ce que je fais dans l'encadrement des jeunes, des femmes, des jeunes filles, des œuvrés, de sport, dans le domaine de sport. Les organisations de ça, je suis supporter. Mais yo mdotini basoda balo bamwana balo nani capitaine utasuka boyo za kota ko Mikael kota Président. C'est Tekadiomona Serge, président Judo Club Croix-Rouge. En tout cas, vraiment, on a attendu ça, puisque dès que tu préparais championnat Oyo, tu as un peu découragé, na moi force mususu. Mais certains jours, moi, tu fandi, tout le monde qui apporte fungwami, maman mo boya koti. Maman ouaye, biso kasi etamsoye, alo bala biso soki nini apia biso ba million.
ya koyebisa biso kaka abi ye aza tout force lukunga ye makambo ya sa lukunga alinga équipe pour la te c'est que po ye amona biso na makambo ya alingi asala c'est que biso toyoka tozwa coupe alors jour wana ba fatigue toalaki nango ba méchant toalaki nango jour wana pena nyonso toebungaki biso tomituna so ba mama boye bakomi 5 ya ndenge ya solo c'est que ba club ba commune tout ezala ba champion nde toaki no liboso no tozongisi no coupe ya mission ya tindaki biso no en tout cas vraiment tozongisi tout le plaisir est pour moi. Je suis très honorée par la présence de mes enfants, mes jeunes sportifs de la Lukunga à Barumbu. Et donc, je les encadre. J'ai toujours été avec eux aujourd'hui. Qu'on me ramène une coupe comme ça fait vraiment plaisir. C'est beaucoup de bonheur. Tout le plaisir est pour moi. Je suis très honorée et très contente. Parce que le résultat est là. Quand on travaille, le résultat est là. Je les ai incités à bien travailler pour pouvoir atteindre le but, c'est cette coupe-là. Donc, je suis très honorée. Ezali brevet de mérite au Tobimaki ba champion Yakin Este yangoyo ya ko pesa mama na la kisaike ezaka coupe tezana brevet de mérite au biso tozwaki ba force oyo pesa ki biso mukolo oyaki kotala biso na entraînement vraiment et motiva ki biso et pesa ki biso sous makasi ya ko travailler pour balobi ezaki pe jour yango ezaki ya mois de la femme donc na cadre ka ya mois de la femme yango yango nde tozi coupe oyo vraiment merci maman en tout cas maman Longonia na sengi na lisusu merci encore pour les matés zalaka nengo zali merci maman merci na tondi bino merci atondi bino merci pour eloko nyonso elingaka boye totamboli elongo nga na nsima na bino na molili bino liboso et que tango eloko yango mbuma oyo tokoluka ezwami boye kozongisela nga mama matondo boya mpe bana oyo boya reconnaissant donc na reconnaissance na bino napesi mpe bino merci mingi nakotika mpe bino te tokotambola toujours elongo. Merci maman. Donc nazaki très honoré plaisir nyonso zaki yangai donc nakolobake et pesi sous makasi pour continuer musala wana oya social oya philanthropie oya kosalisa babola ba faible na ba hôpitaux ne nazana hôpital là na zona hôpital Maman Pascaline ezana barré nyonso neza musala kaka ya cadre amour du prochain bayebi ko hôpital ya mama naza kutuna bandoye bele kuna mususa ko yambongo ezate bien ndambu fo babenganga eza musala ya amour du prochain oya nzambe oya lobike bokonzi oso ba pesio eza yuti pa na ye yo pesalela volonté ya nkolo donc l'amour du prochain. Et de jeunes petites filles sont allées en Afrique du Sud, elles m'ont ramené 2 médailles d'or. Elles étaient premières, les deux là. Et donc, la semaine passée d'ailleurs, j'ai été très honorée d'avoir ces médailles-là. Félicitations, bravo les filles, félicitations, vraiment, c'est un plaisir, hein. Le mois de la femme,
Donc là, c'est vraiment le manque d'expression dans la langue ya Roloba. Double drapeau, modèle, double médaille d'or, mi-balai, mobima. Donc c'est vraiment un plaisir. C'est vraiment ma carte qui a bana biso mois de mars. Baye kopesa mama marraine na bango bakendeki bitumba mpe balongi baye na double médaille d'or na première place. Eya liseki te eya mpe lipana nguba te eya mpenza makambo makasi. Donc vraiment félicitations. Maman, nous sommes allés pour la biso, championnat d'Afrique, nous avons des médailles d'or. Maman tika ki biso te a soutenir biso si na mokola de don nous avons médaille pe na signe remerciement pour l'aide à maman. En plus on peut la mois de la femme et on doit pour rendre un secondaire. Merci. Maman merci. Alenga yambi biso su mokola lelo ya samedi la mois de la femme. Pour ça, maman sont à la biso, elle a toujours la biso, la préparation, la biso, la voyage, à soutenir la biso. Donc quand tu connais qui voyage, le rapporteur qui vient médaille d'or, tu mets qui t'en continue de bon côté. En fait, la maman a biso, elle a la biso, la maman n'y on se passe pas du monde. Si tu reconnais une médaille, tu vas te dire merci. Ah, ça a toujours la biso. Tu vas continuer à avoir toujours la biso. Merci. Hein? Ok. Mais c'est le résultat d'un travail que la Fondation a. C'est vraiment un travail sincère parce que nous sommes dans la philanthropie, nous sommes dans l'amour du prochain parce que vous avez parlé de catholique. Je suis catholique, pratiquante, chrétienne catholique. Mon papa était également, les parents vraiment pratiquants. Et donc, l'amour du prochain, c'est ça. Le pouvoir vient de Dieu. Il faut partager avec les gens. Il faut partager. Il faut avoir l'amour du prochain. Comme on dit en lingala, linga moninga no moto, le kolomi lingaka. Dieu utilise des gens en fait. Peut-être il utilise pour aider les autres. Et donc c'est ça que dans ma tête c'est ça. Comme tout le monde ne peut pas avoir bokonze ou takepa nzambe comme on dit. Si j'ai eu ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Qui a accepté, qui a permis que je sois l'élu du peuple. Et moi, en retour, je fais ce qu'il lui veut. Ce qu'il lui aime, c'est l'amour du prochain. Et partager avec ce prochain le peu que j'ai. Vous êtes journaliste? Non, je ne suis pas journaliste. Vous avez une télévision? Je suis journaliste par ma chaîne de télévision, je peux dire, mais ma formation, c'est les sciences commerciales, option marketing. Nous tendons vers la fin et nous remercions Maman Koudoura Pascaline. Nous disons merci aux téléspectateurs. Nous voilà à la fin de notre émission, de notre débat. Maman Pascaline s'est bien exprimée et nous pensons vraiment que toutes les femmes et ces filles qui l'ont compris vont vouloir exécuter tout ce qu'elle a voulu dire et tout ce qu'elle demande de faire. Merci et merci à tous. Merci aussi à vous. Espérons. Merci de votre accueil. En tout cas, nous sommes